Le 1er juillet prochain, le cannabis récréatif sera légalisé au Canada. Il faut maintenant décider qui sera responsable de la vente, le privé ou le public. Au Colorado et dans l'État de Washington, par exemple, on voit les risques associés au fait de choisir le privé. Là-bas, les entreprises cherchent avant tout à maximiser leurs profits. Comme l'industrie du tabac avant elle, elle cible les jeunes et les gros consommateurs avec des stratégies marketing agressives, le tout sans grande considération pour la santé des gens. En plus, elle développe des campagnes de lobbying pour contourner ou assouplir les règles destinées à protéger le public. Ce qui se passe chez nos voisins du Sud indique que le recours au privé n'est certainement pas la bonne chose à faire. La meilleure option serait plutôt de confier la responsabilité de la vente du cannabis à une société d'État. C'est comme ça que l'on pourrait garantir que les objectifs de santé publique priment sur ceux de l'argent. Une société d'État n'a pas intérêt à faire du lobbying. Elle peut tester les produits pour en assurer la qualité et elle peut former son personnel pour que celui-ci soit au courant des risques liés à la consommation. Aussi, c'est avec une société d'État que l'on peut limiter le nombre de points de vente et bien contrôler les prix pour faire reculer le marché noir. Mais nombreux sont ceux qui s'inquiètent que ce nouveau monopole devienne une vache à lait pour le gouvernement. Pour éviter que ça se produise, il existe des solutions simples. On peut faire en sorte que la future société d'État ne dépende pas du ministère des Finances, mais plutôt du ministère de la Santé. On peut également décider de dédier exclusivement les profits générés par la vente à la prévention, à l'éducation et à la couverture des coûts sociaux liés à la consommation du cannabis. La légalisation arrive à grands pas, elle arrive vite, il est temps maintenant de faire le bon choix.